Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo retour de brocante. Vidéo aussi un peu fourre-tout, je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Je peux pas l'appeler vlog parce que c'est pas un vlog. Un vlog c'est vraiment genre je montre plein de trucs et tout de ma semaine ou de ma journée, mais là vraiment juste j'ai juste envie de vous montrer 2-3 trucs et en vrai je me vois pas faire une vidéo retour de brocante, juste ça parce que vraiment j'ai pas trouvé énormément de trucs. D'ailleurs c'est le genre de format que je pense faire un peu de plus en plus parce que j'aime bien. J'ai fait une brocante enfin le dimanche dernier, donc 25 août, et c'était cool en vrai parce que c'était vraiment quasiment à côté de chez moi. Donc j'y suis allée vite fait avant d'aller travailler. J'ai trouvé quand même des trucs, je regrette pas d'y avoir été, mais pas non plus des trucs de dingue. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai acheté une maison. Mais j'avoue, ça me saoule plus qu'autre chose parce que je l'ai déjà et je m'en fiche des maisons parce que vraiment, je sais que ça intéresse personne. Enfin, c'est rare quand les gens n'ont pas déjà l'occasion d'acheter des maisons. Et moi, ça m'encombre plus qu'autre chose chez moi. J'en ai déjà à vendre et c'est vrai que souvent avec les frais de port, c'est un peu chiant parce que c'est tout de suite beaucoup plus cher. Tous les pet shops en double, ce sera sur Mi-Shopee. En fait, la dame vendait un lot de pet shop, donc c'était cool. Il y avait des pet shops cool avec, notamment ce chat européen. Donc lui, j'ai vu qu'il était en parfait état, voilà. Le lot m'a coûté vraiment rien du tout, donc, mais par contre, elle voulait pas du tout que je reparte sans la maison. Je lui ai même dit, mais si vous voulez, je vous mets le même prix et tout, je veux pas la maison. Elle me dit, non, non, vous repartez avec la maison. Bon, alors j'ai trouvé quand même pas mal de pet shop, hein, en vrai. Donc du coup, là, la dame, elle vendait quoi? Je suis fatiguée, hein, ça se sent. Je reviens juste du travail et je me suis même pas posée, rien. J'ai qu'une envie, c'est d'aller manger, j'ai faim. Dans le petit lot, il y avait des pet shops cool, Mimi, mais j'ai surtout repéré le chat parce que lui, en vrai, c'est rare que je l'ai à vendre, hein. Ah, j'ai trouvé ça, c'est vrai. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu ça à vendre. Ce sont des finger puppets. Mais version pet shop, donc j'ai trouvé ça à 30 centimes un stand. C'est des gens, ils vendaient que des Kinder, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé un finger puppet pet shop génération 5, c'est un hamster que je n'avais pas du coup. Ça, il faudra que je vous montre. Ensuite, j'ai trouvé un stand avec un stand vraiment de jouets. Il y avait plein de jouets et tout. Et il y avait notamment des sachets de pet shop à 2 €. Donc ça valait grave le coup. Un boxer comme ça, donc lui, bon voilà. Ensuite, il y avait un cocker, du coup, qui est assez ancien, mais en vrai, c'est mieux que rien. Il est en super état en plus, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Ensuite, un boxer, pareil, hyper basique, mais en bon état. Donc bon, voilà, pour 2 €, je vais pas m'en passer. Et un petit bichon maltais gris avec un accessoire. Et à chaque fois dans le sachet, il y avait un accessoire. Et donc ça, c'est trop cool parce que je ne l'avais pas. C'est un piano, mais je suis à me demander si c'est vraiment Pet Shop parce que c'est pas un plastique... Ah si, il y a marqué LPS. Ok, donc ça, franchement, trop cool parce que j'avais pas. Et il y avait également des petits accessoires comme ça pour les chiens. Donc ça, c'est cool. Deuxième sachet, toujours sur le même stand. Pareil à 2 €. J'ai eu ce bulldog. Bon, lui, il est très commun, mais en vrai, il est hyper beau et il plaît beaucoup. J'ai eu également ce cochon, pareil, qui est assez commun, enfin même très très commun. Et je l'ai pris pour lui parce qu'en vrai, il est assez recherché et il est très beau. C'est ce chat persan, couleur indescriptible. Le mien s'appelle Roico. D'ailleurs, des fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai des moments où genre je sais les pet shops, enfin les prénoms de mes pet shops, alors que ça fait des années que j'ai pas re-regardé. Enfin, genre, je sais pas comment je fais pour me rappeler des prénoms de certains. Il y en a, je suis incapable de me souvenir, mais il y en a, c'est gravé dans ma mémoire, quoi. Et donc, comme accessoire avec ce petit lot, il y avait des accessoires un peu pharmaceutiques. Troisième petit lot du stand. Là, c'était plutôt version chat. Bon, c'est pas des pet shops oufissimes, hein, mais c'est déjà mieux que rien. Donc un chat angora. Ensuite, dans le lot, il y avait ce chat avec cette petite jupe. Pareil, les petites jupes, c'est assez recherché. Et le chat est en parfait état, donc ça, c'est cool. Et il y avait également ce chaton qui est assez apprécié aussi, donc trop contente. Et ah, j'avais pas vu. Il y a un Teen Seas aussi, en raton laveur.
Donc voilà, et des petits accessoires. Et alors pour finir le retour de brocante, j'ai pas trouvé vraiment de vêtements. Je suis assez étonnée parce que souvent j'en trouve vraiment beaucoup, enfin genre au moins 5 ou 6 vêtements. Et là il était très grand le vide-grenier mais j'ai rien trouvé de spécial. Il y avait 2 stands qui m'ont attiré l'œil. Avec cette combinaison, alors la combinaison j'en ai vraiment pas beaucoup, je vais les essayer pour la vidéo. C'est Stradivarius, donc c'est une marque que j'aime bien, Stradivarius, parce que je trouve que c'est des vêtements à la mode et en même temps c'est assez adulte. Bon ça, je trouve que ça fait très très jeune quand même, mais ça va, je trouve ça cool et j'en avais pas. Donc j'ai hâte d'essayer parce qu'en vrai... Les combinaisons, moi je trouve des fois ça va juste pas du tout parce que souvent la longueur est pas ouf. Enfin je vais voir ce que ça donne mais j'ai pas, franchement je me suis pas risquée, ça a coûté 2 €. C'est une chemise hyper originale. Alors moi vous savez j'adore dès qu'il y a un truc très original. Alors je peux m'habiller vraiment hyper genre chic et tout. Des fois je peux m'habiller un peu plus jeune, bah, genre comme aujourd'hui. Et des fois plus cool, des fois ouais, hyper strict, des fois avec de la broderie etc. Et il y a des trucs où vraiment, moi, il me faut des pièces hyper colorées, très uniques. Enfin, je suis attirée par les fringues en général, moi j'adore. Enfin, voilà, j'aime beaucoup les fringues. Et ça, je trouve ça très unique. C'est pas vraiment mon style habituel, mais comme c'est bizarre, bah, j'ai tout de suite craqué dessus. Donc 2 €, c'est une chemise qui me paraît quand même grande pour moi, mais écoutez, tant pis, je vais la mettre quand même. Bleu marine avec des broderies du coup blanches avec des trous et c'est en transparence, je trouve ça très joli. C'est un col chemisette et c'est la marque Kokai, donc Kokai ça va, c'est pas mal. Alors je connais pas trop Kokai mais de mémoire c'est quand même une bonne marque. Et puis bah je vous embarque pour la suite, peut-être jusqu'à demain, je verrai. Voilà. Bon, je sais pas si on verra très très bien parce que là le cadrage, je vous avoue que voilà. Donc j'ai essayé la combinaison. Je la trouve pas mal. Je suis pas hyper à l'aise parce que c'est une matière hyper fine et du coup j'ai l'impression de rien avoir sur moi. Mais sinon au niveau de la coupe et tout, finalement ça va. Donc voilà. Et les coutures se tombent bien, enfin je veux dire ça va. Puis au niveau du décolleté j'avais un peu peur mais tout va bien. Et alors du coup la chemise je l'ai aussi essayée. Bon là franchement ça ne donne rien avec ça. Il faudrait vraiment la porter avec un pantalon blanc, j'en ai un, qui irait d'ailleurs très très bien avec. Au final, c'est plutôt ma taille, mais un peu longue en fait. Mais avec un pantalon blanc, bon là c'est vraiment affreux ensemble, on est d'accord. Mais avec un pantalon blanc, franchement, ça fait très plage. Bon, qu'est-ce que je mange ce soir? Mon frigo est vide, mais comme la plupart du temps, franchement, j'ai tellement plus le temps de cuisiner, c'est un truc de malade. Du coup, bah, souvent c'est vide, je prends des trucs un peu vite fait, on va dire. Donc hier, je me suis quand même fait un plat, du coup il m'en reste. Et je me suis acheté du bon pain avec des bonnes petites chouquettes pour ce soir. Quand j'ai ça dans mon frigo, tout va bien. Alors tomate cerise, pas forcément tomate cerise, mais tomate en général. J'adore. De la burrata, c'est toute ma vie. Donc là, j'ai opté pour exceptionnellement une burrata fumée. Donc parce que c'était en promo et que je ne connaissais pas. C'est très spécial. Franchement, c'est pas incroyable. Enfin, c'est très différent de la burrata classique. Burrata classique pour moi c'est la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout d'oignon. Mais là j'ai voulu tester, c'est vraiment spécial, mais c'est pas mauvais. Mais c'est un peu perturbant je dirais, mais j'aime bien. La première chose que je fais quand je rentre chez moi, et la première chose que je fais aussi quand je me lève, c'est ouvrir les fenêtres. J'aime trop écouter le son des trucs dehors et tout. Et bref, je tombe sur ça. Des gens qui pique-niquent. Ils sont si adorables. Franchement, ça me rappelle le bon vieux temps. C'est justement ici, quand il y a full soleil dans l'après-midi, que je mets mes pet shop à détacher. En gros, il y en a beaucoup qui me demandent ouais, comment tu fais pour enlever des taches de stylo, machin. Et en fait, il faut acheter de la crème Cutacnil et exposer vos pet shop en plein soleil pendant plusieurs jours. Vous appliquez une couche correcte, quoi, de façon à ce que ça fasse ça à peu près une fois que ça sèche. Et franchement, ça marche super bien. Et donc la crème, c'est ça. Maintenant, comment faire une bonne vinaigrette? C'est la prochaine étape de cette vidéo. Franchement, il y a une personne, je vais pas citer de nom, ça commence par un A et ça finit par un Y, qui m'a demandé un jour comment je faisais mes vinaigrettes.
C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Même si je cuisine plus beaucoup, j'ai des bases. J'ai des petites bases quand même, on va pas le nier. Et la vinaigrette, le secret pour moi, c'est huile de noix, vinaigrette, vinaigre balsamique, échalote, poivre, sel. Alors j'ai acheté ça récemment. Je trouve que c'est pas mal. C'est un mélange de 5 baies que j'ai trouvé à Lidl en vrai. Et en vrai c'est bon. Je suis pas sûre que ça change énormément le goût de ma vinaigrette habituelle. Mais l'ingrédient secret, ça reste la moutarde. L'original de Maille, c'est la meilleure. Franchement, alors aussi, autre secret, c'est de ne pas faire la vinaigrette dans votre bol avec les trucs et tout. C'est vraiment de la faire à part pour la faire mousser un maximum et ensuite la verser. Et je vous assure que c'est incroyable. Alors après, il y en a qui aiment les vinaigrettes d'une autre façon. Il y a tellement de façons de faire des vinaigrettes. Mais moi, pour moi, ma version vraiment que j'adore, c'est celle-ci. Et à la fin, je rajoute des graines de tournesol. Malheureusement, je n'ai plus de graines de tournesol actuellement. Et autre détail très important, enfin en tout cas pour que moi elle soit réussie, c'est mettre bien plus de vinaigre que d'huile de noix et surtout goûter. Genre vraiment mettre très peu d'huile par rapport au vinaigre, genre environ 3/4 de vinaigre pour 1/4 d'huile et voir si c'est bon ou pas en goûtant. Et éventuellement en rajouter. Mais en plus l'huile de noix c'est très comment dire, liquoreux un peu comparé à l'huile d'olive. Ou l'huile d'olive je pense qu'on peut en mettre plus, c'est un peu acide alors que l'huile de noix pas du tout. Petit point custom aussi, c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas montré. Bon je vous spoil juste celui-ci que j'ai quasiment terminé. J'aimerais peut-être lui rajouter des pupilles blanches mais je pense laisser les yeux à peu près comme ça et pas faire des yeux classiques de LPS. C'est une vache que j'ai faite hier soir. Je fais rarement des spoils de custom parce que j'attends vraiment de faire une vidéo complète dessus à chaque fois, mais là j'avais envie. C'est un peu mou de café, cannelle, chocolat chaud. J'ai voulu faire une sorte de rivière de chamallow, enfin voilà, on le voit comme on veut, en vrai c'est ça que j'ai voulu faire, mais j'ai pas voulu faire un truc spécialement réaliste. Mais on laisse parler un peu son imagination. Et bon là c'est pas vraiment du spoil parce que j'ai fait que la base, mais j'ai fait une base de chauve-souris. Mon petit rituel du soir, un petit thé au gingembre citron, c'est trop bon, j'adore. Là du coup je vais bosser sur Mio Shopee, donc j'ai des petites commandes à réaliser. Alors que je vous montre l'envers du décor, donc là ce soir, donc là on est lundi soir pour moi, je prépare vos commandes, donc en regardant une vidéo toujours, ou alors en mettant de la musique si vraiment j'ai du mal à me concentrer, mais souvent je regarde une vidéo. En l'occurrence McFly et Carlito, que j'adore à fond, enfin vraiment j'aime trop ces youtubeurs et vraiment ça fait pas longtemps que je les regarde mais vraiment je suis absolument fan de ces gens. Donc comment je m'organise? Mon bureau Pet Shop hein, c'est toujours le gros bordel mais parce que je travaille dedans. Donc là il y a des caisses de Pet Shop, tout est bien trié dans des sacs etc. Il y en a encore là, puis là etc. Là, il y a mon bureau, du coup, là où je fais vos commandes. Toutes les enveloppes se trouvent là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, je mets toutes vos commandes dans les petits paquets. À savoir qu'on a reçu récemment notre nouvelle carte de visite. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus de carte de visite. Mon bureau, il n'est pas sale, hein. C'est juste taché. Ça fait des lustres que c'est comme ça. Oui, donc on a une nouvelle carte qui a été réalisée par Galaxou, qui nous a fait le design, qui est très très beau, très réussi. Donc évidemment la mascotte de Avapi toujours est la mienne, donc moi c'est la loutre, avec le nom de notre site et à l'arrière maintenant, grande nouveauté, il y a désormais un QR code pour avoir accès aux avis Google car nous sommes enfin éligibles, alléluia. Et si vous n'avez pas eu la carte et que vous voulez quand même donner votre avis, vous pouvez directement via le site Mio Shopee. Bref, je vais faire vos commandes, là il est 21h30. J'ai vu que cette semaine il y en avait un petit peu moins que la semaine dernière, donc ça va être un peu plus rapide pour moi. D'ailleurs, sur Mio Shopee, il va bientôt arriver des nouveautés. Pas à vendre, mais on va avoir des petits trucs qui vont un peu upgrader vos commandes. On va avoir maintenant des tampons pour marquer l'adresse d'expéditeur. On va avoir aussi un tampon pour décorer vos enveloppes et des stickers à l'intérieur spécial Mio Shopee pour refermer vos petits paquets. Enfin bref, ça va être trop chou. On est vraiment trop contente de ce que ça rend, de comment on arrive à gérer tout ça. Enfin franchement, je suis hyper contente, même si on le montre pas à fond. Même si on le montre pas à fond, moi je suis hyper contente de ce qu'on a pu faire et je trouve qu'on s'améliore de plus en plus, donc c'est cool. Sachez en tout cas que dans chaque commande par exemple, on vous donne des petits stickers Pet Shop, des petits nœuds exprès pour vos LPS, ils sont tous nettoyés.
On vous donne des bonbons aussi avec, enfin c'est pas juste un envoi et voilà. Donc là on rajoute en plus de nos cartes de visite habituelles, enfin juste on a retravaillé le design mais avant on avait déjà des cartes. Mais là on va vous faire un petit truc trop cool quoi, enfin franchement je suis trop contente de ce que ça rend. Et, euh, et voilà, maintenant par rapport à Miu Shopee, on a vraiment des, comment dire, des commandes de tous les pays. On a beaucoup de Lituanie, Lettonie, beaucoup de tous les pays du Nord, Irlande, Angleterre, beaucoup d'Amérique évidemment, États-Unis, Canada, beaucoup. Mais on a aussi un peu Mexique, un tout petit peu Asie, beaucoup d'Europe de l'Est. On a des commandes d'un peu partout. Pas du tout Espagne-Italie par contre, c'est très bizarre ça. Mais un peu de Suisse, Belgique aussi, un peu moins que ce que je pensais en vrai. Et voilà, j'ai terminé toutes les commandes. Bon en vrai, cette semaine il y en a vraiment peu comparé à d'habitude, donc ça va, ça m'a pris un peu moins de temps que d'habitude, donc là il est 23h. Je vais pouvoir aller lire, j'ai tout rangé, enfin à peu près. Demain je vous montrerai encore quelques petits trucs pour compléter un peu cette vidéo. Et après j'arrêterai, donc je pense fortement à faire une vidéo vraiment où je vous montre toute ma semaine au complet, de comment je m'organise, etc. Une semaine type de comment je vis mon travail et comment je m'organise sur Miu Shopee notamment. Mais j'attends pour ça d'avoir une semaine type qui arrive et une semaine où c'est pas non plus surchargé, du coup que je puisse filmer et aussi bah, que je sois dans de bonnes conditions finalement. Donc en vrai bientôt, je pense que ça arrivera en septembre. Normalement, la vidéo que vous êtes en train de regarder sort avant une autre vidéo que je repousse depuis des semaines et des semaines. La fameuse vidéo blabla où je parle un peu de tout et de plein de trucs dans ma vie, etc. C'était censé être prévu pour la semaine d'avant, mais j'ai zappé 2 vidéos, enfin j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines, c'est très rare que je fasse ça, mais j'ai fait une bonne pause, enfin une pause de 2 semaines, hein, voilà sur YouTube parce que bah j'avais pas trop le temps. Du coup voilà le livre que je lis en ce moment, donc Les Vaisseaux Frères de Tamima Annam. Pour le moment je suis quasiment à la moitié, enfin non je suis quand même au tiers. Et je suis pas hyper emballée, enfin, je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir alors qu'on est quand même au tiers du livre. Et l'accroche, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Enfin, genre, j'ai du mal à savoir où est-ce que ça va aller en fait. Genre même quel est le thème. Bon, on est le lendemain. Sinon, je voulais vous montrer un petit truc sur lequel je travaille en ce moment. Enfin, c'est un truc auquel je repense un petit peu parce que c'est vrai que bah chez moi il y a plein de petits détails de réaménagement, de rénovation que j'aimerais apporter à mon petit chez moi et donc mon dressing c'est un truc que je voulais faire depuis un moment. C'était prévu cette année. J'espère pouvoir le faire cette année quand même, mais bon bah j'ai plein de plans qui tombent un peu à l'eau parce que voilà, financièrement et aussi bah toute seule c'est un peu plus compliqué de faire des travaux forcément. Mais bref, je pense quand même à refaire mon dressing, pourquoi pas cette année, mais bon on arrive déjà à septembre. Je sais que j'ai beaucoup de trucs qui arrivent à payer, etc. Donc je pense pas pouvoir le faire cette année, mais peut-être début d'année prochaine. Peut-être que je le ferai là dans pas longtemps. On ne sait pas. En fait, je planifie pas trop ça pour le moment. Mais j'avais quand même fait des plans et j'ai un peu regardé bah, ces derniers jours un peu sur internet comment bien aménager mon dressing, sachant qu'il est très petit. Là on dirait pas mais ça fait que 2 mètres carrés donc c'est vraiment petit, ma porte prend quasiment tout l'espace, enfin là c'est pas très proportionnel mais voilà. Donc il faudrait que je le refasse parce qu'en fait à l'époque on a fait un dressing avec des planches partout donc ça optimise l'espace, c'est pas mal. Mais dans tous les cas on avait prévu à l'époque de refaire le dressing mais entièrement meublé directement, enfin acheté directement sur internet et pas un truc fait à la main parce que là actuellement j'ai tellement de fringues qu'en fait les planches elles s'affaissent. Du coup bah il est vraiment temps pour moi de changer tout ça. Pareil j'ai une tringle avec des manteaux sur le côté.
il y a tellement de poids qu'en fait ça commence à vraiment bouger et à se décrocher, donc c'est un peu dangereux parce que j'ai pas très envie de créer un trou dans le mur, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi, donc bref, il faut absolument que je refasse ça un peu en urgence. Donc voilà, je me suis un peu attelée à ça avant-hier, quand j'avais un peu de temps. J'ai regardé un peu sur internet, j'avais déjà fait des plans, mais là j'ai essayé de revoir un peu la disposition pour optimiser encore plus l'espace. Enfin voilà, en ce moment je pense à ça. Mais ça me prend la tête parce que sur un tout petit espace comme ça, c'est compliqué d'avoir un truc optimal, etc. Et surtout que j'aimerais bien garder justement le truc de manteau parce que je peux pas le mettre à droite. Enfin bon bref, c'est tout un truc. Mais j'espère pouvoir le faire en vrai cet automne, ce serait quand même pas mal. Tout dernier petit plan de la vidéo et après je pense que je couperai. J'ai acheté des verres à champagne, enfin des flûtes à champagne cette semaine. Je suis très contente parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais plus de verres. Bon, eux, je les ai gardés, mais j'avais plus de verres à vin, etc. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à enlever les étiquettes. Je les ai achetés à Kraft, qui fermait définitivement chez moi, malheureusement pour eux. Avant, c'était Butlers, là où c'était. J'adorais ce magasin d'ailleurs, mais pareil, ils ont fermé. Et là, Kraft, ça faisait un an qu'ils étaient là, ça a fermé de nouveau. Du coup, tout était à moins 50%, donc j'en ai profité. C'est des flûtes en cristallin. Voilà. Et j'aime beaucoup le design parce qu'ils sont un peu carrés. Et pareil pour les verres à vin, vous voyez, ils sont un peu carrés, ils sont trop beaux, je les adore. Voilà, et j'ai acheté aussi des boules de Noël chez eux, enfin j'en ai acheté que 3, mais je les ai déjà rangées, franchement j'ai un peu la flemme de de les sortir. J'ai acheté une petite cloche, j'ai acheté un mixeur de Noël, enfin une boule de Noël en forme de mixeur. Très étrange comme boule. Et j'ai acheté aussi un fruit, je crois que c'est une sorte de pamplemousse, enfin voilà. Mais sinon, j'ai pas craqué sur autre chose. Si, alors il y a quand même un truc que je voulais vous montrer avant de clôturer la vidéo, c'est la disposition de mes étagères que j'ai changé dernièrement. Je voulais faire une vidéo dessus aussi, mais pareil, je me vois pas trop montrer juste mes étagères, parce que ça serait hyper court comme vidéo. En fait, j'ai tout changé la disposition. Avant, ici, il y avait mes tout petits G5 que j'ai finalement fini par ranger dans des boîtes transparentes comme la plupart de mes accessoires Pet Shop. Donc voilà, j'ai plus de place, donc il faut bien que je fasse un choix. Là d'ailleurs, c'était quasiment au bord de tomber ça. Donc j'ai mis les petits G5 ici et j'ai une autre boîte derrière où il y a les petits G5 mais chiens et chats seulement. Donc avant ils étaient là et en fait quand je rangeais mes nouveaux pet shops, souvent j'étais obligée de décaler et enfin c'est hyper chiant, il y a des trucs que je devais mettre à des places qui n'avaient rien à voir, enfin je sais pas si vous voyez mais en fait il y a les animaux sauvages, les animaux de la campagne, les animaux de la ferme, les rongeurs et puis après ça passe aux oiseaux, enfin aux oiseaux un peu plus marins etc. Après on repasse aux lapins. Après on passe aux chiens, donc bon là les chiens je les ai mis un peu n'importe comment, enfin voilà les chiens ensemble quoi. Et après ça passe aux chats etc. Et après c'est les aquatiques, puis les reptiles, puis les insectes, puis les féeriques. Bon féeriques j'ai quand même été obligée de les mettre ici parce que juste l'espace est un peu plus grand et eux ils sont très larges. Mais voilà. C'est une disposition qui est logique. Et en fait, des fois, je me retrouvais par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour les cochons d'Inde, j'ai tout été serré pour les cochons d'Inde, par exemple. Donc dès que j'avais un nouveau cochon d'Inde, j'étais obligée d'enlever une forme et de la mettre, genre, par exemple, à côté des canards. Enfin, ça n'avait aucun sens, juste parce que j'avais plus de place. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris beaucoup de temps pour enlever, du coup, les dernières étagères avec, du coup, mes anciens G5. Et j'ai remis, j'ai tout redéplacé en fait de façon à ce qu'il y ait plein de petits espaces. Donc maintenant, dès que j'ai un nouveau pet shop, je peux enfin le mettre à côté, là où il y a du vide. Donc c'est une bonne chose de faite. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Et alors très prochainement, je vais sûrement enlever les petits arcs-en-ciel là, enfin la collection arc-en-ciel parce que je trouve qu'ils sont un peu moins mis en valeur. J'aimais bien pendant longtemps les voir comme ça, mais au final, je sais pas, j'ai envie de remettre les Teensies là où ils sont normalement, donc là-haut. Et ensuite,
remettre les petits dans les boîtes, enfin les moyens là. Et voilà, je crois que j'ai que ça à vous montrer comme changement. Et aussi, je prévois de faire dans très peu de temps parce que j'ai demandé à mon père de venir dans peu de temps pour qu'il m'installe une corde. Parce que je vous explique, j'aimerais que vous voyez tous mes NIB qui sont là. Alors j'en ai pas énormément moi des NIB, mais pourquoi j'en ai pas énormément? Parce que ça prend énormément de place et que c'est pas trop ma priorité dans ma collection, mais j'ai pas assez de place en fait pour en acheter. Et en fait j'aimerais tout enlever, tous mes NIB qui sont dans cette case là, j'aimerais les suspendre, en fait j'aimerais comme une corde à linge fixer le fil ici et qu'il traverse la pièce jusqu'à ce petit truc là-bas. Voilà, donc pourquoi j'appelle mon père pour ça? Parce que là une perceuse à percussion. Parce que là c'est du mur porteur. Donc j'ai plus de perceuse à percussion. Là ça va, c'est pas du mur porteur, donc pas besoin. Mais dans tous les cas, help, s'il vous plaît. Voilà, ça devient compliqué, mais il faudrait que je me rachète tellement d'outils. Enfin, ça c'est pareil, c'est un bail, hein, mais faut tout que je rachète. Et comme ça, là-haut, je suspendrai mes NIB comme dans les magasins en fait, parce que à chaque fois dans les NIB, vous avez un petit crochet là comme ça, et du coup hop, j'irai juste à le suspendre et ça me permettrait d'avoir un casier de libre et de mettre d'autres choses de mes objets dérivés, parce que pareil, mes objets dérivés, j'en ai beaucoup. Alors pourquoi il y a une plante ici? Elle est en quarantaine, elle n'a plus le droit de voir les autres. Voilà, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo un peu fourre-tout, vlog, je sais pas quoi, vous a plu. De base, c'était un retour de brocante. On peut l'appeler toujours retour de brocante à mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, mais je sais que je vais en faire d'autres parce que c'est plus simple pour moi d'avoir un peu ce format un peu plus chill où je me prends moins la tête. Mais évidemment, les vidéos classiques LPS seront toujours là. Voilà, c'est vrai que la pause là de 2 semaines, ça a un peu fait du bien parce que de toute façon je pouvais pas faire autrement, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de faire le montage. Pourtant j'ai fait des tournages, hein, mais justement elles seront publiées un peu en retard par rapport au jour de tournage, mais c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve le week-end prochain certainement pour une nouvelle vidéo et on se dit à très vite, ciao ciao.